dans Actes au chapitre 1, la Bible dit ceci à partir du verset 8. Ok? Jésus-Christ, le jour de son ascension, il va rassembler ses disciples, et les 11. Et là, il va leur parler. Il leur promet déjà une chose. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée les déroba à leurs yeux. Ok? Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, ok? Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est des anges, et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Jésus est en train de monter au ciel. Qui sont les témoins? Les 11 qui sont là, qui étaient là devant lui. Les 11. 11 de ses disciples. Ces jours-là, il a promis que dans 10 jours, la Pentecôte va être là, c'est-à-dire que la descente du Saint-Esprit. Et pendant que Jésus-Christ montait au ciel, deux anges apparurent et regardaient Jésus-Christ monter au ciel. Voilà, dans son corps glorieux et dans une tenue aussi glorieuse qui rentre dans le ciel. Un habillement qui permet donc d'aller ou d'être avec qui rentre dans le ciel, parce que au ciel les choses physiques comme telles, non. Et les vêtements de Jésus-Christ à ce moment-là étaient éthérés, donc à la dimension spirituelle. Les vêtements de Jésus à ce moment-là ont une dimension spirituelle. Voilà. C'était glorieux, un vêtement, une tenue glorieuse, comme lui-même. Lui, avec ses vêtements, sont vraiment un, et ça a été extraordinaire. Jésus-Christ monte avec cette tenue dans le ciel. Ok? Et il regarde, et puis les anges apparaissent, et puis ils ont dit: c'est Jésus-Christ que vous voyez monter au ciel, il descendra de la même manière. Ok? Jésus-Christ reviendra sur la terre. Et Jésus-Christ va prophétiser aussi lui-même on clôture là, dans Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, moi. Il faut suivre, hein, parce que j'aime bien lire. Moi, je suis enseignant de la parole de Dieu, donc il faut lire les Écritures. Jésus-Christ lui-même, il a prophétisé quant à sa venue. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 24, 24 à partir du verset 29 à 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tel qu'il est monté dans la nuée, nous les verrons aussi descendre dans la nuée. Tout le monde, ceux qui seront là, les verront. Mais Jésus-Christ ne descendra pas tout seul. Nous verrons que Christ va redescendre avec tous les élus, tous les chrétiens qui seront enlevés aussi pour les rejoindre dans les ciels. Eh bien, nous descendrons aussi avec lui sur la terre, et ça sera une nouvelle époque. Nous allons rentrer dans une nouvelle
dimension. Si tu veux faire partie du cortège du Christ dans l'avenir, si tu veux monter au ciel aussi comme Christ, le Seigneur dit, personne ne sera sauvé par ses œuvres. Il y en a beaucoup de personnes qui pensent mériter, qui veulent gagner le cœur de Dieu par des œuvres. La Bible déclare, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, versets 8, 9 et 10. La Bible déclare, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ok? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, sinon tu vas dire que non, parce que j'ai payé, j'ai fait un bon geste, voilà pourquoi je mérite aller au ciel. Non, on ne mérite pas pour aller au ciel. Non, 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 non. Ce n'est pas méritoire, ce n'est pas par des œuvres, ce n'est pas par des actes. Non, non, non. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. La Bible les déclare bien clairement. C'est par la grâce, c'est que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. La foi en Christ, en son sacrifice sur la croix. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a donné de sa vie sur la croix. Si tu acceptes Christ, tu le reconnais comme celui qui a donné de sa vie, comme l'agneau de Dieu que le Père a immolé sur la croix. Si tu acceptes cela dans ton cœur maintenant, eh ben, tu es sauvé dans l'instant. Tu es sauvé. Et la Bible déclare dans Jean au chapitre 1er, verset 11 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, si tu le reçois maintenant, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus-Christ dit ceci dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte, pas à la porte physique de ta maison, à la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle communion! Le Seigneur dit ceci, si tu lui ouvres la porte de ton cœur, il va venir, il va rentrer dans ta vie. La communion va se faire avec lui et il n'y a que toi qui vas réaliser cela. Donc, parle à Jésus, appelle-le. De la même façon que quand on frappe à la porte, tu dis, c'est qui? Eh bien, dis à Jésus-Christ qui frappe à ta porte. C'est qui? Il va te répondre, c'est Jésus, c'est moi Jésus. Et il va te dire, et invite-le à rentrer dans ta vie. Et tu vas réaliser que Jésus-Christ est le Dieu véritable, il est vivant. Voilà, il est vivant. Il va venir dans ta vie et tu vas commencer une nouvelle vie, tes péchés seront pardonnés. C'est ça la joie, c'est ça la finalité. Voilà, c'est la grâce que le Seigneur t'accorde. Donc, voilà le message déjà pour aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Je vous laisse dans la soif. Donc, dès la prochaine vidéo, nous allons partager les raisons pour lesquelles Christ est monté au ciel. Donc, abonnez-vous, partagez, et likez. Plus vous partagez, donc vous témoignez avec moi. Ok? Nous donnons de la voix au Saint-Esprit pour toucher une multitude. Donnez de la voix. Faites du bruit. Donc, donnez de la voix au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse toucher une multitude. Et c'est très important. Beaucoup doivent savoir et connaître, partager le message du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Il veut édifier les gens, il veut corriger les gens, il veut sauver les gens au travers le sacrifice de Jésus-Christ. Merci Seigneur Saint-Esprit, il est le chandelier qui nous éclaire. Gloire à toi Seigneur. Et donne-moi Seigneur Saint-Esprit cette grâce de continuer vraiment à te servir de porte-parole et avant l'enlèvement. Et donnez-moi de te servir encore. Merci Jésus, tu me bénis, tu nous bénis tous. Et je te remercie pour la fin de cette journée. Et toute la gloire est à toi Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai fini par la prière. Père, merci pour ces moments bénis que nous venons de partager avec toi. Et dans la présence de Jésus-Christ, cette présence conduite assurée aussi par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui glorifies Christ, Seigneur Saint-Esprit, merci.
c'est toi qui nous éclaires parce que tu es le chandelier, le paraclet qui nous enseigne. C'est une grande joie, Seigneur Saint-Esprit, de nous aider. Donnez-moi de continuer, Seigneur, de parler avec assurance. Bénis donc ton peuple qui a écouté, le cœur que tu as touché, Seigneur Saint-Esprit, fais du bien. Alléluia. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Père, que tu nous bénis, tu prends soin de nous. Merci, Père, que tu nous donnes encore la possibilité de t'entendre dans la prochaine vidéo. Au nom de Jésus, toute la gloire est pour toi. Amen.